Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Nous sommes ce soir encore dans un cadre enchanteur, celui de Parçay-sur-Sarthe, sur la plage Thermo justement. Nous aurons également l'occasion de parler du moulin de Lignières où se déroulera dans quelques jours les festivals Pagnol. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons nos chroniqueurs habituels avant d'accueillir notre invité d'honneur. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Michel Gendry, le maire de Parçay-sur-Sarthe. La Sarthe serait le plus beau pays du monde si le mois de mai durait toute l'année. Cette phrase, devenue célèbre, elle est de Marcel Pagnol, un écrivain et cinéaste français connu, on va dire historique, qui a longtemps vécu, une vingtaine d'années, entre les années 30 et les années 50, ici à Parçay-sur-Sarthe, un village que nous visitons aujourd'hui en compagnie de son maire et qui célébrera justement ce week-end les fêtes de Pagnol. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors Pagnol, forcément ici, c'est toute une histoire. Oui, alors cette phrase que vous venez de citer, justement, je la trouve très belle. Et alors d'ailleurs, je crois que Marcel Pagnol l'avait citée certainement pas par hasard. Parce qu'il a découvert le village de Parçay et son environnement, l'environnement du Moulin d'Ignières, en fait, là où il a résidé pendant plus de 20 ans. Donc, et j'imagine que voilà, cet environnement a été à l'initiative de cette phrase et aussi de cette envie pour lui de rester sur la commune de Parçay. Alors Parçay, monsieur le maire, on va en parler bien évidemment, on parle de culture avec Marcel Pagnol, mais est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Vous êtes élu depuis, on va dire que c'est votre deuxième mandat. La commune de Parçay, donc, c'est une commune de 2150 habitants, pour une superficie d'environ 4000 hectares. C'est une commune qui affiche une identité forte, je dirais, de par sa proximité avec la Sarthe, la rivière, qui a fait d'elle aujourd'hui une commune, autrefois notamment d'abord une commune riche. Donc la Sarthe lui a donné ses lettres de noblesse au Moyen-Âge et on retrouve aujourd'hui encore dans le centre du village, le centre ancien, on retrouve les traces de ce patrimoine qui a fait la richesse de Parçay autrefois et qui continue aujourd'hui encore à en faire la notoriété. Petite cité de caractère, donc qui fait partie du réseau des petites cités de caractère sartois et régionales, et que notamment une association, Parçay Découverte et Patrimoine, s'attache à promouvoir par différentes animations. C'est une commune aussi qui est sur un territoire agricole. Vous, en tant qu'agriculteur, vous connaissez bien évidemment tous les environs. On peut dire qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs ici autour de la commune ? Oui, je connais effectivement bien la profession puisque je l'exerce depuis 37 ans maintenant, mais plus pour très longtemps. Donc c'est vrai, c'est une commune pour une superficie agricole d'environ 2000 hectares consacrés à l'agriculture, alors sous différentes formes. Il y a l'agriculture traditionnelle, polyculture, élevage. On a aussi maintenant de la vigne sur notre commune. On a des activités de maraîchage, un peu d'activités forestières, donc voilà, avec une diversification en fait. L'environnement, le développement durable, ce sont des causes auxquelles vous êtes bien évidemment sensible en tant que maire. La commune s'est lancée dans différents projets. Alors le plus important, le plus récemment abouti, c'est la rénovation énergétique de l'école publique, avec des travaux d'amélioration des locaux. Donc on a aussi la réfection de notre éclairage public qui vient d'être terminée, où là on a noté des économies substantielles de plus de 70% par rapport à ce que l'on pouvait consommer auparavant. Le chantier de sauvegarde des tourettes aussi, ça fait partie des projets ? Alors, la commune, c'est vrai, a aussi des projets dans le domaine d'entretien, de restauration de notre patrimoine. Le projet actuellement de restauration des tourettes, c'est un projet qu'on mène avec la Fondation du patrimoine qui nous accompagne avec laquelle on a lancé une souscription. Cette restauration des tourettes, c'est un budget d'environ 80 000 € à peu près, et qui aussi nous a permis d'obtenir des financements assez intéressants de la part de différents financeurs, la région, le département, entre autres. Monsieur le maire, avant de partir à la rencontre des Parcéens, un petit mot sur le monde associatif et le monde sportif aussi très dynamique ici. Par rapport à la vie associative et les associations sportives, donc on en a sur la commune. Le club de foot, le tennis de table, on a la danse, on a la pêche aussi, parce que j'ai envie de mettre la pêche dans les activités sportives, ce n'est pas que du loisir. On a la boule de phare. La boule de phare, c'est aussi une activité sportive. D'ailleurs, je crois que pour le week-end des 14 et 15 septembre, Nicolas Pagnol et Vincent Fernandel vont s'exercer à la boule de phare. Donc ce sera une première pour eux, je pense. Le souci par rapport à nos associations sportives, c'est qu'on a des baisses d'effectifs, comme on le voit aussi dans nos écoles. C'est aussi d'ailleurs une des priorités de la commune, c'est d'enrayer la baisse de la démographie et d'aller vers un rajeunissement de notre population. Merci, monsieur le maire.
retrouve Séverine Dayer, ici animatrice à l'EHPAD Le Ségoya à Parçay-sur-Sarthe, un établissement où il fait bon vivre aussi, puisque je crois savoir que il y a des listes d'attente pour intégrer l'EHPAD de Parçay. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous dire combien de résidents sont là à l'année? Donc on accueille 51 résidents avec un service accueil de jour de 4 places. Et donc on a 12 résidents en UPAD et 37 côté EHPAD. Les résidents sont principalement des Parcéens ou Parcéennes? Oui, principalement. Après, on peut avoir des exceptions, mais principalement, en effet. Alors on peut dire aussi que le vrai plus ici, c'est que vous organisez des choses un peu singulières qui se distinguent des autres à travers une association justement. C'est ça, on a monté une association l'Orchidée depuis très longtemps, ce qui nous permet de pouvoir organiser des associations comme les lotos, les bric-à-brac. Prochainement au mois d'octobre, on fera un vide dressing à la salle polyvalente, parce qu'on a quand même une situation, la maison de retraite est dans le bourg, donc ce qui nous permet d'avoir une vie sociale très très importante. Et on a organisé dernièrement un séjour. On est parti une semaine avec les résidents en gîte adapté. On a pu faire du vélo, on a pu faire un tour de calèche. Voilà, donc c'est un séjour très très riche. Il y a une exposition, on parlait de salon aussi, qui a fait un tabac, c'est celui du mariage que vous avez organisé il y a quelques temps. Oui, c'est ça, on a organisé une exposition mariage, donc c'est parti de pas grand-chose, d'une discussion d'un matin avec des résidents où on comparait nos mariages à nous et le mariage des dames, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de différences. Donc à partir de là, on a fait un appel aux familles, aux résidents, au personnel, et on a eu plein d'accessoires, donc robe de mariée, chaussures, gants, pot de chambre et toutes les photos. Donc on commençait de 1917 et on a fini avec un mariage gay en 2023. Donc un beau panel de photos. Sur le but étant d'amener des sourires, un peu de joie, quoi. C'est ça complètement. Et puis l'ouvrir au public aussi, parce que comme je vous disais, la maison de retraite elle est dans le bourg, donc voilà, on a pu avoir des gens qui sont venus visiter l'expo et c'était une belle réussite, vraiment. Merci Séverine. Au cœur de Parçay-sur-Sarthe, on retrouve Mohamed Wardi, qui est le gérant du Coxy Market ici. Mohamed, quelle idée vous a pris de venir vous installer à Parçay-sur-Sarthe? Attends, quand je cherchais un commerce, avant j'étais à Paris déjà, et après Corona, ça y est, j'ai dit il faut que je change, il faut que j'écoute la ville parisienne, voilà. J'ai trouvé ce magasin-là à Parçay. Bon alors ça fait 3 ans que vous êtes installé, a priori aucun regret, au contraire, vous êtes heureux d'être ici. C'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien. On est tranquille, c'est bien. C'est d'autant mieux que les gens ici jouent le jeu, on va dire qu'ils font leurs courses en termes de proximité. Oui, les gens, oui, il y a des gens qui vont chez les grands aussi, mais un petit peu partout, voilà, mais ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Bon, vous proposez tout ici, on peut trouver tout en dépannage, vous êtes ouvert, je ne sais pas, 6 jours sur 7 peut-être? Sauf lundi, c'est fermé, voilà, de 8h jusqu'à 20h. Ça c'est nécessaire aujourd'hui, quand on est dans le commerce, de pouvoir s'adapter aussi aux habitudes des gens? Oui, parce que c'est les gens qui commencent à sortir, par exemple, au maximum c'est à 19h, il faut rester jusqu'à 20h. Parce qu'il y a des gens qui restent en retard aussi au niveau du travail. Alors il faut qu'il trouve son commerce est ouvert pour acheter ce qu'il a besoin. Vous êtes plusieurs à travailler? Il n'y a que moi tout seul. D'accord, donc ça vous fait de bonnes journées. Voilà, oui. Merci Momo. Vie, découverte et patrimoine, c'est l'association que préside Elisabeth Niveau, que nous retrouvons ici sur la place de Parçay pour nous parler justement patrimoine, on va dire, parce que vous avez la chance d'avoir une richesse incroyable ici à Parçay. Oui, Parçay Découverte et Patrimoine, donc c'est une association qui a pour but de mettre en valeur le patrimoine de Parçay, de faire découvrir aussi des artistes, voilà. Donc c'est pour ça qu'on organise des expositions, surtout sur la période estivale.
Alors justement, on arrive au terme de cet été, vous venez d'organiser quelques expositions là. Voilà, alors on commence notre saison aux Journées du patrimoine de pays et des moulins en juin, ça c'est sur un week-end. Et puis après, donc sur le mois de juillet, une exposition, sur le mois d'août aussi, avec des visites guidées d'organiser aussi un dimanche sur 2 à 16h. Et puis, quelquefois on participe aux Journées du patrimoine en septembre, mais là cette année on a un très gros festival, le festival Pagnol, là, les 14 et 15 septembre. Donc on va un petit peu mettre en sommeil les Journées du patrimoine parce qu'on a quand même beaucoup donné là. Alors Elisabeth, vous êtes parcéenne, vous êtes enseignante. J'imagine que c'est un vrai plaisir de pouvoir partager justement tout votre savoir et votre faire savoir ici sur Parcé. Oui, alors moi, c'est vrai que je laisse le soin aux guides habitants parce qu'on a la chance d'avoir des guides habitants sur Parcé. Donc on en a 3, dont 2 et puis 2 qui sont en formation. Donc c'est eux qui animent les visites guidées que l'on propose un week-end sur 2 pendant la saison estivale. Donc c'est bien apprécié ça, que ça soit des guides habitants parce qu'il n'y a pas simplement une description historique du village, mais aussi du vécu. Et c'est ça, c'est des petites anecdotes et c'est ça qui plaît bien. Alors si aujourd'hui beaucoup de vététistes et de pédestres se baladent autour de Parcé, faut-il rappeler aussi que jadis Parcé fut une route pour les pèlerins et notamment en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, alors dans le village on a une tour, c'est la tour Saint-Pierre, c'est le plus vieil édifice du village, une tour du XIe siècle qui est la tour, c'est ce qu'il reste d'une ancienne église Saint-Pierre et on peut voir sur l'angle de la tour là une tête de bélier. C'est ce que l'on dit à nos visiteurs, qui est signe que c'était un point de ralliement pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'occasion aussi de rappeler qu'il y a eu beaucoup de commerce fluvial ici jadis à Parcé-sur-Sarthe. Alors justement, on a fait toute une exposition là au mois d'août sur un petit peu l'histoire de notre rivière parce que Parcé ne serait pas qu'il est, le village qu'il est, si on n'avait pas la rivière. Alors la rivière fait son charme, moi je sais que j'adore Parcé parce qu'il y a la rivière et il y a les bords de Sarthe magnifiques, mais voilà, ça a donné aussi le commerce et puis la prospection un petit peu du village maintenant, quoi. L'heure de la rentrée a sonné, parlez-nous un petit peu des projets pour 2025 peut-être ? Alors, déjà, on est, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur le gros festival du 14 et 15 septembre, festival Marcel Pagnol, parce qu'on a la chance d'avoir le moulin de Dinières qui a été propriété de Marcel Pagnol de 1930 à 1951. Après, on n'a pas forcément projeté, on a quelques petites idées. Ça, on fait le bilan de l'année en octobre et puis après, on se projette sur l'année d'après, pour l'année prochaine. Alors, peut-être quelque chose sur Jeanne Blain-Lefebvre, qui est une poétesse et qui a vécu à Parcé, et en plus avec le nouveau lotissement, une des rues du nouveau lotissement sera baptisée du nom de cette dame, donc on détaillera un petit peu son œuvre. Voilà. Merci Elisabeth. Au moulin de Linières, ici à Parcé-sur-Sarthe, où a vécu Marcel Pagnol entre les années 30 et 50, où l'on retrouve Alexandre Lemaire, qui est l'heureux propriétaire de ce moulin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors un petit mot sur l'histoire, de la genèse de cette histoire. Alors la genèse de cette histoire, c'est que je suis sartois d'origine, mon épouse également. J'ai grandi dans un moulin à quelques kilomètres d'ici et mon épouse a grandi à Malicorne, à 5 kilomètres d'ici, et a grandi au collège Marcel Pagnol. Et en sortie de confinement, on est passé en bateau devant le moulin et ça a été le coup de foudre. Alors c'est un moulin que vous avez réhabilité ? Il était déjà en très bon état général, mais effectivement on a fait quelques travaux et c'est pas fini parce que ce sera jamais fini dans une bâtisse comme celle-là, pour pouvoir accueillir des visiteurs au moulin dans les meilleures conditions, en gardant à la fois une touche Pagnol et une touche ancien. Alors on l'a dit en préambule, c'est le gros rush ce week-end à l'occasion du festival Pagnol. Qu'est-ce que vont pouvoir découvrir les visiteurs ici ? L'histoire de Pagnol au travers de l'exposition qui va avoir lieu, qui avait déjà été installée au moulin il y a 2 ans, et beaucoup d'événements autour de Marcel Pagnol avec son petit-fils qui sera présent, Vincent Fernandel, petit-fils également de Fernandel qui sera présent, sachant que les 2 grands-pères se retrouvaient régulièrement ici, paraît-il. Il va y avoir un cinéma en plein air, il va y avoir un concert piano-littérature exceptionnel avec Franck Sup et Vincent Fernandel. Voilà, plein de belles choses autour de Marcel Pagnol. En plus, c'est un moulin qui est ouvert toute l'année, on peut réserver des chambres ? Alors on ne peut pas réserver des chambres, on pourrait réserver le moulin dans son intégralité. Donc le moulin est disponible à la location, à la semaine ou pour des week-ends.
Et voilà, mais ce n'est pas une chambre d'hôte à proprement parler. Ça veut dire que l'histoire perdure. Vous avez des gens qui viennent spécifiquement pour l'histoire, pour savoir que Pagnol a vécu ici? Je ne dirais pas que c'est la majorité, mais on a quelques passionnés effectivement qui viennent régulièrement au moulin. Récemment, on a reçu une dame qui s'appelle Fanny, dont le fils s'appelle Marcel, et c'était pas anodin. Et on jouera peut-être à la pétanque. Certainement. Merci Alexandre. Je vous en prie, bonne journée. On se retrouve dans un endroit particulièrement bucolique, un autre endroit ici bucolique de Parçay-sur-Sarthe, un endroit qui se nomme le Théâtre de Verdure, un endroit où se mêlent l'ancien et le moderne. Monsieur le maire, depuis combien d'années existe cet endroit ? Alors le Théâtre de Verdure, le lieu porte très bien son nom puisque là on est vraiment entouré d'arbres, on a l'impression d'être dans le bocage et en même temps dans le centre, en limite du centre ancien de Parçay. Et donc là on est sur le site de la construction du restaurant scolaire qui est en service depuis 3 ans maintenant, avec en annexe à côté là donc on a ce Théâtre de Verdure qui est un lieu d'expression pour les artistes parcéens et autres. Donc pour le théâtre, la musique, la danse, etc. C'est un lieu de rassemblement, d'échange, aussi pour les écoliers. Alors, monsieur le maire, on arrive au terme de cette émission. On a parlé de culture, on a parlé de patrimoine, on a parlé de l'importance des commerces aussi dans le centre, mais aussi la vie scolaire, évidemment, d'avoir des jeunes qui prennent la relève. Alors, donc l'importance de la démographie, donc là oui, je vais en venir à la démographie, donc pour faire vivre ces commerces, nos écoles, nos associations sportives, comme dans beaucoup de communes d'ailleurs, et villes également, notre souci, notre inquiétude, c'est la baisse de la démographie. Alors à Parçay, on a tendance à avoir une stagnation de la démographie, on a enrayé la baisse. Donc, par contre, on reste sur une population vieillissante. Alors pour essayer d'enrayer ce phénomène ou de vieillissement notamment, on part sur la création d'un lotissement de 27 lots libres de constructeurs, donc un lotissement communal que la commune a choisi donc de porter financièrement. Donc c'est un investissement lourd pour la commune, c'est un budget de plus d'1 million d'euros, donc que l'on espère voir se faire sur le moins de temps possible. Pour ces 27 lots libres, on espère les commercialiser dans les 2 ans, de façon à inviter une population nouvelle à venir découvrir Parçay, parce que voilà, Parçay a des atouts. J'en suis convaincu, donc c'est vrai que ce n'est pas la meilleure période pour investir, pour se lancer dans la construction, mais le village a tellement d'atouts que voilà, j'espère que les futurs propriétaires seront nombreux à répondre à ce projet et à vouloir vivre à Parçay. Dernière chose, parce que vous me tendez la perche, vous parlez des atouts, on peut aussi parler pour finir de la pêche, qui est quand même un territoire ici à Parçay-sur-Sarthe. Alors la pêche, oui, alors je l'évoquais tout à l'heure dans les associations sportives, parce que c'est une activité sportive, mais c'est aussi une façon de découvrir le territoire, son paysage, sa nature, son environnement, qui est aussi un environnement aquatique. Et donc, parce qu'une partie de la commune de la Sarthe est quand même délimitée géographiquement par la rivière. Et donc, la pêche à Parçay est portée, à Parçay et à Voise aussi, puisque c'est une association commune entre nos 2 communes, est portée par une association très dynamique et par son président Jean-Michel Hortemis, que je salue, et les membres du bureau bien sûr. Et là je sais que prochainement ils ont un challenge là, sur la Sarthe, qui est en fait c'est une nouvelle animation qu'ils proposent, à savoir une sorte de concours qui se passera sur des embarcations pour la pêche au carnassier. Eh ben, rendez-vous est pris. Merci Michel Gendry de nous avoir permis de découvrir un peu mieux Parçay-sur-Sarthe. Je vous en prie, c'est avec plaisir.